Salut tout le monde, je suis hyper heureux de vous retrouver comme d'habitude. Donc on va essayer d'aller vite et dans le vif du sujet. Bon déjà, tac tac comme d'habitude, j'ai le camouflage. Ceux qui se demandent pourquoi, comment, bon allez au pire j'enlève un peu la coquette si vous voulez, hop. Mais je l'explique d'ailleurs dans une de mes vidéos. N'hésitez pas à aller sur la chaîne, vous comprendrez pourquoi. Et en plus c'est peut-être ce qui vous a attiré à cliquer d'ailleurs. Donc ça fait une petite originalité supplémentaire. Et comme je dis souvent sur cette chaîne, la devise de cette chaîne reste authentique. Voilà. Donc maintenant, on va passer directement dans le vif du sujet, parce que je sais que vous êtes pressés, vous avez l'habitude de cliquer. Donc si je suis pas vif et rapide, ça va être chaud pour moi. Alors, on va parler de Papacito. Ok, Papacito. Aujourd'hui, on en a à l'épisode 7. L'épisode 16, si je dis pas de bêtises. Donc, il nous reste de la 35e à la 40e minute. Pour ceux qui nous rejoignent, je suis en train de décortiquer l'interview de Papacito qu'il a donné à valeur actuelle, qui a fait 1 300 000 vues et qui dure 40 minutes. On est maintenant à la 35e minute. Il reste une minute pour débattre de ça. Je décortique tout ça pour comprendre un peu tous ces arguments. Et il est en train de nous parler à la 35e minute de Jean-Luc Mélenchon. Comme d'habitude, il ne lâche pas le Mélenchon. Mais maintenant, j'ai réalisé quelque chose tout à l'heure. Pourquoi il ne lâche pas Mélenchon? Parce qu'en fait, il s'est servi de Mélenchon pour faire son buzz. Donc en fait, il a réussi, il a obtenu ce qu'il voulait, le Papacito. C'est bien, c'est du génie ce qu'il a fait. Sur ça, je suis obligé de le reconnaître. Parce qu'en fait, c'est comme du judo, c'est comme ferait Poutine. Il s'est servi de la force de son adversaire pour en faire une force pour lui-même. C'est-à-dire, il a utilisé la notoriété de Jean-Luc Mélenchon en disant, je fais la vidéo, et si ça fait un carton, que ça fait un malheur, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être médiatisé, machin, et voilà, je vais me faire un nom, et voilà, c'est ce qu'il a réussi à faire, quoi. Vu qu'il a eu cette interview à VA, il a fait son placement de produit, ou je sais pas ce qu'il a fait avec ses chips, ses machins, ses popcorn, là. Bon, quand je dis les popcorn, c'est une petite boutade. Et il a fait son délire. Donc moi je le comprends. Moi c'est pareil. En même temps, moi quand je fais mes vidéos, c'est comme si voilà, vous pouvez dire pareil. Oui, oui, je récolte les miettes moi aussi parce que moi je fais des vidéos maintenant sur Papacito. Alors que le Papacito il sortait de nulle part et moi je sors de nulle part et je fais la même chose. Mais il n'y a pas que Papacito sur cette chaîne. Sachez-le. On parle de tout. On parle de Covid, on parle de Macron, on parle de politique, on parle de foot, on parle de rap. On parle de tout ce que vous voulez, tous les débats de société, tous les faits divers. N'hésitez pas à aller voir tous les reportages qu'il y a sur cette chaîne. C'est pour ça que je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, surtout vous abonner et à aller visiter toute la chaîne. Vous allez voir tous les reportages, enfin toutes les vidéos que j'ai faites. Il y en a au moins une trentaine. Faites-vous plaisir. Celles qui ont plus de succès, c'est Papacito 11 et Papacito 13. Pardon, c'était une petite parenthèse. Là, c'était la petite page de pub. Maintenant, on va revenir à Papacito. Qu'est-ce qu'il nous racontait de la 35e à la 36e? Il nous parlait de... Désolé, le débit est accéléré parce qu'ici, il n'y a pas de montage, il n'y a rien. On est comme ça, on est au turbin, on fait avec les moyens du bord. Et il nous parlait des boomers. En nous disant que les boomers, machin, eux, pour eux, ils ont la belle vie, des retraites à 2500 balles, et ci et ça. Mais pourquoi il se rabaisse à dire ça, là? Pourquoi il en vient à envier des pauvres retraités qui touchent 2500 euros par mois? Il dit oui, à leur époque, c'était moins cher pour acheter. Et alors? C'est comme ça, l'économie, elle grimpe, elle grimpe, elle grimpe. Pour nous, aujourd'hui, avoir accès à l'immobilier, c'est plus cher. Eh ben, c'est pareil, les générations futures. Dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, quoi qu'il arrive, ce sera plus cher pour eux aussi, pour avoir accès à l'immobilier. Et en fait, tant mieux que ça grimpe, parce qu'au moins, il y a des endroits où vous pouvez investir, ça prend pas de valeur, et il y a d'autres endroits où vous investissez, et au bout de 10, 15, 20 ans, ça prend énormément de valeur, et tant mieux. Parce que voilà, c'est comme ça qu'on fait avancer l'économie. Donc ça sert à rien de s'en prendre aux boomers, leur dire, et même les boomers, même s'ils ont 2500 euros de retraite, bah déjà, estimons nos euros qui sont en France et qui consomment en France, etc. Parce que ces gens-là, les boomers, merci à eux, parce qu'à mon avis, ils aident leurs enfants, leurs petits-enfants, et parfois leurs arrière-petits-enfants. Donc heureusement qu'ils sont là. C'est une soupape encore supplémentaire de sécurité pour la France avec le RSA et l'économie souterraine, etc. Et le travail en or, etc. Tout ce qui fait que la marmite n'explose pas, ou la cocotte minute, au choix.
Bon, je vous remercie. J'espère que vous étiez un maximum à me suivre jusqu'à la fin de cette vidéo. Hein. Et n'oubliez pas à liker, partager, abonner. Je vous envoie du lourd dans toutes les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, restez authentique. Merci à tous. À bientôt. Salut.